Marie-France Bazot, j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé de cannabis cette semaine et ça ne En fait que effet, commencer, ça ne hein? fait que commencer. On en a pour 1 an. C'est cette semaine, sur toutes les antennes, le sujet de débat numéro 1 au Canada. La légalisation du cannabis va-t-elle changer nos rapports avec les drogues, enrichir l'État au détriment des contribuables qui devront, eux, payer le prix des abus au niveau des soins de santé, au travail ou sur la route? Bon, c'est une des promesses les plus revendiquées de Justin Trudeau. Il avait parlé de ça abondamment en période électorale. Mais justement, quelle urgence, quels événements, quels incidents l'ont-ils poussé à agir si vite? Probablement, la seule raison qu'on voit, en fait, à vue de nez, c'est probablement juste une manière de paver son Sunny Ways, un passeport pour le paradis des licornes dans l'univers de Justin Trudeau, d'affirmer la coolitude du Canada. La légalisation de la marijuana pourrait devenir, avec les années, une poule aux œufs d'or, un peu comme l'a été l'alcool. Pour le gouvernement, les recettes fiscales de la vente de cannabis en 2018 devraient varier de 418 à 618 millions de dollars, en fonction d'un prix de la marijuana qui serait autour de 9 dollars le gramme. 60 des revenus reviendraient aux provinces, alors que le reste, 40 tomberait dans les coffres du gouvernement central. Jean-Denis Frenchette est le directeur parlementaire du budget à Ottawa. Et effectivement, les gouvernements, c'est pas seulement ils peuvent pas, il ne faut pas qu'ils taxent trop, ils ne peuvent pas trop taxer. En ce sens qu'il n'y a pas beaucoup d'espace fiscal présentement au début d'un marché de marijuana, de cannabis légal. Jean-Denis Frenchette estime que les gouvernements s'aventurent en terrain incertain et qu'ils auront peu de marge de manœuvre fiscale pour appliquer une taxe raisonnable sans pousser le prix de la drogue significativement au-dessus de celui du marché noir. La sensibilité là, du prix, les gens sont très, très sensibles à la variation du prix d'un produit comme la marijuana. On a des exemples ailleurs. Dans notre modèle, on a démontré que un prix, $1 là, de plus pour le marché légal, comparativement au marché illégal, là, déjà là, la consommation baissait, c'est-à-dire qu'on passait d'une part de consommation de 56 à 35 du marché légal, juste parce que le marché légal coûtait plus cher. Alors, le gouvernement va vite réaliser qu'ils ne peuvent pas jouer beaucoup sur ce marché-là, tant et aussi longtemps que le marché illégal, je dis bien, ne sera pas plus démantelé, etc., puis qu'il sera passé dans le camp du marché légal comme tel. Alors, évidemment, c'est pas quelque chose qui va être facile pour le gouvernement de pénétrer ce marché-là de façon légale, parce que le marché illégal sera toujours, ou enfin pendant un certain temps, relativement puissant comme tel. Le rapport du directeur parlementaire du budget estime que le potentiel fiscal du marché de la marijuana légale devrait toutefois croître avec les années. Les coûts de la production de l'industrie illégale devraient diminuer, eux, au fil des années, afin de générer encore plus d'espace fiscal pour les gouvernements, sans augmenter le prix de vente, une combinaison gagnante. Mais le projet de loi prévoit que les provinces auront le droit de décider comment la marijuana sera distribuée et vendue, et aussi, surtout, à quel prix. Tout cela pourrait donc faire chavirer un modèle de commercialisation et donc les revenus, s'il y a trop d'écart entre les provinces. Donc, il faut que l'âge soit à peu près la même, l'accès au cannabis soit à peu près la même, que les points de distribution soient similaires, etc. Serge Brochu est directeur scientifique de l'Institut universitaire sur les dépenses à l'Université de Montréal. Le premier ministre Justin Trudeau nous mentionne que c'est pour mieux contrôler et pour enlever les énormes profits que fait le marché criminel. Bon, ben si on veut éliminer ce profit au niveau du marché criminel, ce ne sera pas du jour au lendemain. Ils vont premièrement essayer de garder une partie du marché. Donc, si les taux de THC sont limités, disons, à 5 au niveau de la vente légale, eux vont essayer de se spécialiser dans un niveau de THC un peu plus élevé. Si les heures d'ouverture ne sont pas compatibles avec les heures de consommation, ils vont se spécialiser dans ce créneau. Mais si on ne leur laisse pas suffisamment d'espace au niveau du marché illégal, et c'est souhaitable, ils vont essayer de rester sur le marché, donc de façon légale, parce qu'ils connaissent très bien l'énorme profit qu'ils peuvent faire en restant sur ce marché. La légalisation du cannabis à des fins récréatives entraînera d'abord des dépenses pour les gouvernements. C'est ce qu'affirme la présidente du groupe de travail qui a dû se pencher sur le dossier mandaté par le gouvernement l'an dernier pour faire une révision de toutes les opinions au pays sur la question. Anne McLellan, ancienne ministre libérale de la Santé et de la Justice, affirmait en entrevue à Radio-Canada qu'il faudra financer des campagnes de prévention importantes pour former du personnel aussi dans la foulée de la légalisation. Elle cite l'exemple des États du Colorado et du Washington,
qui ont dû absorber de telles dépenses dès le départ. Un reportage de Radio-Canada International.